Attention, ne répétez pas cela à la maison car nous avons aujourd'hui 12 tours avec du verre. C'est parti. Cette bouteille est accrochée à un clou. Pas d'entourloupe. Le clou est vraiment à l'intérieur. Comment cela est-il possible? Prenons 2 longs clous. Et n'oublions pas la protection. Nous plaçons un clou à l'intérieur de la bouteille. Ensuite, nous tapotons jusqu'à ce que le verre fasse un petit trou. Les premières fissures apparaissent et nous nous retrouvons avec un petit trou, mais la bouteille est toujours intacte. Nous retournons maintenant la bouteille et faisons le même trou de l'autre côté. Maintenant, nous pouvons facilement insérer le clou dans la bouteille. C'est ça le secret. Prenons maintenant des allumettes et coupons leurs têtes. Nous plaçons ensuite les têtes dans une bouteille remplie d'eau. Non, il ne reste que 3 têtes, mais c'est suffisant. Enfoncez-les et serrez le goulot avec votre doigt. Elle commence à couler au fond, retirez votre doigt et elle flotte. Appuyez sur votre doigt et elle coule à nouveau. Une physique étonnante et une astuce intéressante. Cela fonctionne aussi avec de l'eau gazeuse. Il suffit d'appliquer un petit peu plus de pression. Pour amuser les enfants, c'est pas mal. Nous aurons besoin d'un bouchon en bois percé d'un trou dans lequel nous insérerons une pompe. Ensuite, nous bouchons une bouteille en verre vide et commençons à pomper. Lorsque la pression sera suffisante, nous retirerons le bouchon. Nous entendrons un bruit sec et la bouteille se remplira d'une fumée blanche. À ne pas en faire chez soi. Vous avez devant vous une bouteille d'eau tout à fait normale. L'eau qu'elle contient est elle aussi tout à fait ordinaire. Elle s'écoule facilement lorsque vous la tournez. Mais maintenant, vous allez voir de la vraie magie. Tournez la bouteille d'eau, tenez-la à l'envers avec la paume de votre main. Et maintenant, très tout doucement, délicatement, retirez votre main de la bouteille. Quelques gouttes s'échappent, mais là, j'enlève ma main et l'eau reste à l'intérieur de la bouteille. Regardez-moi ça. Si tu penses que j'ai tout couvert, j'ai mis un tube à l'intérieur de la bouteille juste pour toi. Regarde. Le tube est à l'intérieur et l'eau ne sort pas non plus. Tu veux connaître le secret de cette astuce? Continue à regarder la vidéo. Encore une fois, une bouteille tout à fait normale. Pas de trou supplémentaire. Et voici un bouchon de canette. Et maintenant, d'un léger mouvement de la main, je vais l'introduire par le fond. 1, 2, 3, le voilà. Le bouchon est dans la bouteille. Ce n'est pas un tour de passe-passe, regarde. Quel est le secret? Je vais te montrer. J'ai attaché un aimant à la bague avec du scotch. Et je l'ai mis à mon doigt. On ne peut pas le voir de derrière. Il y avait 2 bouchons tout le temps. J'en ai juste mis un dans la bouteille au préalable et j'ai utilisé l'aimant pour le cacher derrière l'étiquette. Il suffit d'un petit tour de passe-passe pour que, lors du dernier passage sur le fond de la bouteille, le bouchon s'envole de la main vers l'aimant et que le bouchon de la bouteille tombe au fond de la bouteille. Un tour astucieux et vraiment facile à réaliser. Vous pouvez le faire chez vous. Enroulez un fil de fer autour du goulot de la bouteille. Tordez-le pour former une boucle et faites passer l'extrémité libre dans la boucle. Coupez l'excédent
tordez-le pour le fixer. Nous avons maintenant une poignée comme celle-ci. Nous allons maintenant chauffer la bouteille à l'aide d'une torche, jusqu'à ce que le verre soit chauffé au rouge et devienne souple et flexible. Il ne vous reste plus qu'à tirer la poignée dans la bonne direction. Ensuite, laissez le verre refroidir et regardez les bouteilles Fantaisist que nous avons fabriquées. C'est encore plus amusant. Remplissez la bouteille d'eau presque juste au goulot. Puis nous lui donnons un grand coup de poing avec la paume de la main. Ok, encore un. Le fond de la bouteille s'écroule. Mais il n'y a pas que le fond. La pression à l'intérieur déchire tout simplement la bouteille. Pour l'expérience suivante, prenons 4 bouteilles en forme différente. Versez de l'eau gazeuse à l'intérieur. Insérez un doigt dans le goulot et retirez-le brusquement. Encore un échec, essayons avec un autre doigt. Enfin, le succès est au rendez-vous. La bouteille éclate. Regardez cette puissante explosion. Passons à la bouteille suivante. Le doigt s'enfonce à nouveau. On tire. Et bang! C'est comme un coup de feu. La bouteille suivante, on la remplit et on tire à nouveau. C'est un peu plus lent avec ces bouteilles. Elles ne bougent pas du tout. Nous rassemblons nos forces. Un mouvement brusque. Et une volée de verre. C'est une sensation incroyable. Regardez le nombre de bouteilles que nous avons éclatées. Malheureusement, une bouteille nous échappe. Et c'est le Perrier. Prenez une bouteille en verre ordinaire. Versez de l'alcool dans un bol et trempez-y un rouleau de ficelle. Imprégnez-la bien et enroulez-la autour du centre de la bouteille. Allumez le feu et commencez à tourner la bouteille doucement pendant que le feu brûle. Dès que le feu s'éteint, plongez brusquement la bouteille dans l'eau et elle se divise en 3. Bon, bien qu'il y ait eu des échecs, c'est plutôt une réussite. Regardez la coupe. Pas mal, non? Versez 50 ml d'eau dans une bouteille en verre et placez-la au micro-ondes. Faites-la tourner pendant 2 minutes à la puissance maximale. Ensuite, prenez un bol d'eau froide. Versez-y d'un geste sec l'eau chaude et plongez-y la bouteille. L'eau est immédiatement aspirée dans la bouteille jusqu'à ce que vous entendiez un puissant bruit sec. Réessayons, mais attention, la pression peut faire tomber le fond de la bouteille. Mais bon, on a eu de la chance. Plaçons une balle de ping-pong sur la bouteille qui déborde. Renversons la bouteille et non seulement la balle ne tombe pas, mais elle retient l'eau à l'intérieur. On peut même la faire tourner. Ensuite, nous la remettons dans la position initiale. Au cas où vous auriez des doutes, l'eau à l'intérieur est la plus commune. Quel était donc le secret de notre tour? Un petit cercle en plastique avec un trou dedans. Nous l'avons posé sur la paume de la main. En retournant la bouteille, nous plaçons notre petit bout de plastique sur le goulot et la tension superficielle la maintient fermement en place. Et ce n'est pas si difficile d'entrer à l'intérieur avec un tube. L'important, c'est la rapidité. Vous avez aimé cette astuce? Alors abonnez-vous à notre chaîne pour être informé des nouvelles vidéos au fur et à mesure que l'eau s'écoule de la bouteille.